Souvent, un employeur va se demander, est-ce que je devrais engager quelqu'un qui me dit être dyslexique, dysorthographique? Il va s'imaginer que, par exemple, s'il y a une caisse enregistreuse, que le dyslexique va inverser des chiffres ou en comptabilité, il va mélanger les lettres ou les chiffres, puis il se dit, il va commettre beaucoup d'erreurs. Mais c'est faux de croire ça, parce qu'il y a beaucoup d'outils technologiques qui ont été développés pour ces personnes-là qui sont atteintes de dyslexie et dysorthographie. Et surtout, ceux qui ont réussi un DEC et ou un bac, je vous dirais qu'ils ont appris à travailler beaucoup plus que les autres pour arriver à un bon résultat. Ce sont des gens qui sont extrêmement persévérants parce qu'ils ont vécu beaucoup d'embûches. Et donc, ce sont des gens travaillants qu'on n'a pas besoin de pousser ou surveiller parce qu'ils sont habitués de le faire et veulent le faire. S'ils ont persévéré dans leurs études, c'est que ce sont des gens qui veulent vraiment. Donc, comme ils ont des outils technologiques qu'ils sont habitués d'utiliser, on peut les incorporer au niveau du travail. Par exemple, un dyslexique qui se ramasse en travail de bureau peut avoir des logiciels incorporés comme Antidote ou un qu'on nomme WordQ, qui peut être un logiciel de lecture à voix haute, mais qu'on peut utiliser avec écouteurs. Antidote est bien connu pour bien corriger des textes. Et ce n'est pas si coûteux que ça pour un employeur, parce que ce sont des logiciels qui ne coûtent pas vraiment si cher et qui peuvent être universels. J'entends par universel qui peuvent être utilisés par d'autres employés de l'entreprise qui peut-être ne maîtrisent pas tout à fait leur français ou leur mathématiques et qui vont être bien contents d'utiliser des logiciels qui vont les aider à se corriger. Alors, ça amène pas nécessairement des coûts supplémentaires, puis on va se ramasser avec un employé qui va être vraiment, vraiment travaillant et qui va vouloir s'impliquer dans la compagnie, puis qui n'aura pas peur de faire des heures supplémentaires parce que toute sa vie a été remplie d'heures supplémentaires.